Est-ce qu'on peut encore l'adorer, même toi qui es en ligne? On peut l'adorer. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Elohim, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Allez, Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Yehoshua Hamashiach, nous te bénissons. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Entre tes mains cet enseignement. Parle à ton peuple. Père, je sais que tu feras quelque chose de très capital ce soir. Je le crois. En ton nom, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua. Ceux qui sont en ligne, dites-nous si le son est bon. Nous allons poursuivre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'interpréter. Ok, d'accord, frère Ezoxé. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans une visite apostolique. On était ici à Mombele. Et on avait prévu aussi de vous visiter. Et les responsables ont dit, vous ne pouvez pas nous visiter sans pourtant nous apporter un message. Et on était obligé de le faire. Et nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Je crois fermement que le Seigneur va bénir quelqu'un. Alléluia. Je le crois fermement. Je le crois fermement. Même toi qui es en ligne, crois que le Seigneur peut te toucher. Amen. Et nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Ce que je vais dire ce soir, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a mandaté pour parler de quoi? Amen. Le Seigneur nous a mandaté pour dire quoi? Pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a dit d'enseigner sur ce qu'on appelle hôtels, les hôtels, tout ça. Le thème de notre message ce soir, les vérités sur les hôtels. Parce que on attend partout. Venez, on va détruire les hôtels. Donne l'argent pour bâtir les hôtels des familles. On attend cela partout. Mais on doit se poser une question. Qu'est-ce que la parole du Seigneur dit sur cet enseignement? La Bible dit nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Yabantoma, merci. Si tu me demandes là où j'ai pris, parce que plusieurs me posent des questions, je te réponds tout simplement, je suis disciple de Yehoshua. Ma mission ce n'est pas de bâtir des bâtiments ou d'enfermer des gens dans un endroit qu'on appelle abusivement bâtiment
un endroit rempli de commérages. Basongi, songi, tout ça, c'est un endroit rempli de l'église et les missionnaires. Amen. Amen. Le Seigneur nous envoie pour crier. Et quand on est comme ça, on sera libre. Parce qu'on ne réfléchit pas par procuration. Il y a les gens qui disent notre Dani a dit. Et bizarrement comme dans ma maman. Oh non, c'est comme un trône. Oh l'église n'a dit c'est ça arabe. Oh l'église n'a dit moi je ne dis pas. Qu'est-ce que la parole enseigne? C'est ça. C'est ça. Si tu es ici, tu es un danifisme, tu seras blessé. Tu peux partir. Nous ne sommes jamais, j'attends des pasteurs dire, oh, ça sont mes fidèles. Blasphème! Personne ne peut dire que ça, ce sont mes fidèles. Ils sont fidèles du Seigneur. Oh, ma fidèle, maman, papa, occupe la maman. Montre une croix. Montre ta croix. Occupe la mission. Nous sommes disciples de Yoshua. Jean-Baptiste avait des disciples. Quand le temps de Yoshua est venu, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi, pasteur, qui a été fidèle, c'est le plus grand le maître. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Des combats inutiles. Aïbinga ba fidèle, aïbinga ba fidèle. So la singa croix na zong seli obam. So la singa croix yo kufela bam. Amen. Amen. Supportez-nous. Parfois, il faut parler comme ça. Il faut parler comme ça pour que les gens puissent comprendre. On ne blague pas avec la parole. Ceux qui me connaissent, on peut blaguer avec tout. Mais à ce qui concerne la doctrine de la parole, jamais. Jamais. Il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ah, frère. Si les gens enseignent ce que le maître n'a pas prescrit. À d'autres termes, je prends par exemple notre frère qui est ici. J'enseigne le frère. J'ai dit au frère, va répéter ce que je t'ai dit. Ta maman à la maison peut te dire, Yébissa papa a payé $500. Toi tu viens, papa, maman a payé ça $2000. C'est ce que les pasteurs aujourd'hui font. C'est ce que plusieurs, soi-disant hommes de Dieu, je ne sais pas, prêtres, tout ça, ils sont en dehors de la parole. Le maître a enseigné sur les hôtels où? Si vous montrez-moi un verset biblique où Yoshua enseigne sur les hôtels, je commence à enseigner ça. Ce qui n'est pas biblique, on ne peut pas l'enseigner. Hôtel vient d'où? Ce sont un nom d'hébreu pour expliquer. Amen. Gloire au Seigneur. Hôtel vient du mot hébreu. Je vais vous dicter ça. M-I-Z-B-E-A-T-H. Misbet. M-I-Z-B-E-A-T-H. Signifiant les lieux où on abat. Ou là où on offre des sacrifices. L'autel a toujours servi de lieu pour offrir des sacrifices à une divinité. Ah, ce n'était pas seulement le Seigneur ou Adonai, c'est à l'autel qu'on offrait, qu'on donnait des sacrifices. Amen. Nous allons maintenant voir que les autels a commencé
avant la Torah, avant la loi. Le premier point avant la loi. Avant que la loi puisse venir, nous avons vu des gens bâtir les hôtels. Amen. Dans la Bible, cette pratique est vite identifiée avec Noé et Abraham. Lorsqu'ils invoquèrent l'Éternel en offrant l'Holocauste. Genèse 8, 20. Je vais lire celle. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs et il les offrit de l'Holocauste sur l'autel. Vous voyez ça? On voit que ici Noé a bâti un autel. Reprenez vos places. Noé a bâti l'autel pour offrir quoi? Des holocaustes. Amen. Amen. Deuxièmement, nous voyons avec Abraham. Genèse chapitre 12, 7. Genèse chapitre 12, le verset 7. Je lis celle. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous voyez ici? Le Seigneur apparaît à Abraham et Abraham bâtit un autel. Avant la loi, nous voyons Abraham et Noé, ils ont bâti des hôtels. Amen. Je vais répondre aux questions après. Soyez calmes. Je sais que même les gens à limiter qui pressent sur les hôtels veulent poser des questions. Soyez calmes, je vais vous répondre. Amen. Hein? Vous connaissez la vérité, la vérité. Bien plus encore, l'autel qui était constitué de pierres sur lesquels on posait les sacrifices pour adorer Yahweh. Amen. C'était le lieu de l'adoration aussi. On peut lire Genèse 22 dans vos maisons, vous allez voir. Il servait aussi d'un lieu de souvenir. Amen. D'une expérience avec Elohim qui s'est révélée aux hommes d'une manière particulière. Lisons la Bible, Genèse 35 et 7. Je ne vante rien. Je vais lire ça, c'est un peu long. Elohim dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Ici même, on va voir que ceux qui baptisent les hôtels-là servent un dieu étranger. On va le voir. Donc, on voit que ici Jacob a bâti l'autel pour se souvenir. Amen. Et on voit aussi ça dans Exode 17 et 5. Comment les enfants d'Israël ont bâti l'autel pour se souvenir. Amen. Maintenant, dans la loi, le point 1, c'était avant la loi. Amen. Nous avons vu qu'avant la loi, les hôtels étaient bâtis non seulement pour les enfants d'Elohim ou les serviteurs d'Elohim, mais aussi pour d'autres divinités. Amen. Donc c'était pour d'autres dieux aussi. Et nous avons vu que Noé a bâti l'autel. Abraham aussi. Nous avons vu que l'autel était un lieu d'adoration, des sacrifices, des souvenirs. Maintenant, dans la loi, on va voir maintenant dans la loi. Alléluia. Elohim instruira plus tard à Moïse dans la Torah
les différentes fonctions de l'autel pour offrir des holocaustes et des parfaits. Lisez Exode 27. Lisez aussi Exode 29, chez vous à la maison, Exode 30 et Exode 31, vous allez voir. Et lorsqu'il arrivait que d'autres hôtels, d'autres dieux soient bâtis en Israël pour adorer, Yoka, cela attirait la colère de Yahvé. Quand on bâtissait les hôtels pour d'autres divinités, cela attirait la colère de Yahvé. J'ai envie de monter, mais je suis d'abord en train d'enseigner. Je pose d'abord des fondements. Mais retenez, quand une personne bâtissait un hôtel en dehors de l'hôtel de Yahvé, cela attirait la colère de... Amen. Et c'est là, car cela profanait même la portée prophétique de l'autel de la Nouvelle Alliance. On va aller voir ça. 1 Roi 18, 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de démesure des semences. Donc là, nous avons vu que dans la loi, Yahvé a instruit ce qu'on appelle abusivement la doctrine des autels. Encore maintenant dans la Nouvelle Alliance. Je vais finir, mais suivez-moi attentivement. Amen. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Dans la Nouvelle Alliance, l'autel a eu tout son sens à la croix. Pourquoi? Car sur cette dernière qu'on a bâti Yehoshua Hamashiach, l'agneau qui servait de l'holocauste dans l'ancienne alliance. On comprend bien que la Sainte Alliance étant simplement l'ombre des choses à venir. Ou encore l'ombre des choses célestes prédéfinies par les pères. Et Yehoshua, il est qui? Il est l'agneau. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dans les tabernacles terrestres. Qui connaît les tabernacles? Qui connaît encore les tabernacles? Dans les tabernacles, il y avait un lieu qu'on appelait l'autel de l'Holocauste. On offrait des sacrifices. Et dans cet autel, il y avait 4 cornes. La corne symbolise la royauté. Cela, c'était la préfiguration de la mort de Yehoshua. Et à la croix de Golgotha, nous avons remarqué des cornes. Pilate a écrit quoi? C'est lui qui est ici. C'est le roi de... Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Yehoshua, comme un Pierre nous dit, nous allons le voir. Les hôtels que nous avons vus ici dans la Sainte Alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas des hôtels. Alléluia. L'unique hôtel, c'est l'hôtel de la croix. L'hôtel de Golgotha. Si quelqu'un te dit
donne l'argent pour bâtir des hôtels, c'est un escroc. Je le dis, c'est un escroc. Il est en train de te mentir. Ton peuple périt faute de connaissance. Même si on respectait la parole. Non, nous restons dans l'ancienne alliance. Vous avez vu un prophète demander à un homme l'argent pour bâtir l'hôtel. Pourquoi vous avez ajouté ça? Escroquerie. Vous voyez ça? Dites aux gens, amenez-nous vos chats, vos viandes, mettez le feu dans vos églises et brûlez. Mais pourquoi vous demandez l'argent? Si c'est l'argent, brûle aussi l'argent dans l'hôtel. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Nous sommes bâtis, je le répète. Notre fondation, c'est la parole du Seigneur. Yeshua n'a jamais enseigné sur les hôtels. Les apôtres n'ont jamais enseigné. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que nous avons l'unique hôtel. L'hôtel de la croix. Qui nous amène la délivrance. Qui nous amène la paix. Qui nous amène la foi. Qui nous amène la délivrance. Alléluia. Amen. Comment on peut encore parler des hôtels? Amène 100 $, on va bâtir des hôtels. 5 hôtels, 500 $. Et je vous avais dit dans l'ancienne alliance, si quelqu'un bâtissait un autre hôtel, qu'est-ce qui est arrivé? La colère de Dieu. Maintenant, nous avons l'unique hôtel, l'hôtel de la croix. Ceux qui bâtissent notre hôtel sont sous la colère de eux. Même s'ils ont des grandes églises, ils sont sous la colère de Dieu. C'est ça. Je ne vante rien, c'est la parole. C'est la parole. Frère, comment vous pouvez bâtir tout un ministère sur les hôtels? C'est de l'escroquerie. 1 Pierre 18 à 21. Je vais lire celle. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été racheté de la vivre des preuves des sens que vous avez transmis vos ancêtres. Mais par le sang précieux des Mashiach. Ce n'est pas par l'argent qui a été racheté. On va te demander l'argent pour bâtir quel hôtel? Mais on détruit ce qu'on a construit. Donc on construit pour vous des hôtels et on vous appelle pour les détruire. Je continue. Qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous qui croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 1 Pierre même nous dit, on doit maintenant offrir des sacrifices de quoi? Des louanges, des adorations. C'est pour cela la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Quand cela sera pour vous un culte raisonnable. Dis à cette personne, papa, la Bible dit, n'a ça nous autres, on a noté la croix. Amen. C'est simple. Même Hébreux 7:12 nous dit, quand les sacerdoces étant changés, nécessairement il y a aussi changement de loi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Yeshua à la croix, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais pourquoi on presse encore sur les autels? Pourquoi on parle encore des autels dans l'église de Yeshua? Il a bâti l'autel de la croix, l'autel de Golgotha, où il a dépouillé le diable, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle.
Romains 8 est dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Yehoshua. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort. Frère, ça vous êtes libre. En croyant, vous devenez libre. Personne ne peut dire que vous êtes maudit. Personne ne peut dire que vous avez des hôtels à détruire. Prêcher sur les hôtels, c'est insulter l'œuvre de la croix. J'ai dit, c'est vraiment insulter. C'est manquer du respect au Seigneur. Vous voyez que c'est des escroqueries. Nous, on a dit pour bâtir l'hôtel, il faut l'argent. Et ils ont mis l'argent. Mais les hôtels en question ne finissent jamais. On est en train de démolir des maisons ici. On est en train de voir comment va se boucler. Mais il y a une fait, et si il peut banda quoi. Mais vous, toute une vie, en train de détruire les hôtels, des fardeaux et des fardeaux. J'ai attendu quelqu'un de m'apprécier l'hôtel de mariage, je sais. Hôtel des enfants, hôtel des ministères, hôtel des nannes. Venez, nous allons bâtir les hôtels. Venez, nous allons bâtir. Et bizarrement, ce sont que des prophètes, des soi-disant prophètes qui prêchent les hôtels. Nous avons la liberté. Si tu crois à ça, tu le verras dans ta vie. Si tu crois que tu as des hôtels, tu le verras. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Pourquoi? Pourquoi croire? Le Seigneur est venu, il a bâti l'hôtel à Golgotha. Et c'est fini, il a accompli. Alléluia. Et c'est lui qui est réellement passé par la croix et automatiquement devenu une nouvelle créature. Il n'y a plus donc d'autres hôtels à bâtir. Sinon Christ serait mort en vain. Et tout autre hôtel qu'on cherchera à bâtir à la place de la croix, ou en dehors de la croix, est une insulte à cette œuvre parfaite. Je le dirai. Même si vous n'êtes pas content, je vais le dire. Je vais le dire, frère. Le seul hôtel à construire est celui de Christ. En marchant par l'esprit comme il est écrit. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. À notre thème, Christ soit bâti ou construit en vous. L'hôtel que tu dois construire, c'est que Christ puisse être formé en toi. Arrêtons de dire qu'il y a une vie chrétienne chargée de pardon. Alors que lui-même me dit que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Au point que plusieurs personnes veulent même marchander Dieu à donner des offrandes pour briser les autels. Alors que le problème lié au péché, aux condamnations, a été réglé à la croix. A été réglé à la croix. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous écoutez la parole, mais vous partez toujours chercher ces pseudo-prophètes. Ils n'ont pas un contenu. Tu écoutes un message. Écoutez. Pour qu'une personne puisse t'escroquer. Ah, le bien, pour qu'elle me qu'est-ce qu'il fera? Comment détecter des faux pasteurs, des faux prophètes? Il viendra dans un lieu, il va identifier vos problèmes. Identifier. Il va maintenant chercher des versets bibliques
comme une solution à vous proposer. Omoni, aye alobi alibala na yo. Omoni hôtel a pêché moi versement saint omoni. Na Noé a bâti hôtel. Il y a solo pena to kangama. Ah, quand il voit comme ça, il a une solution à mon problème. Soukanango donne. Alors que dans la nouvelle alliance, la Bible dit, on doit donner librement. Selon ce qu'on a résolu dans le cœur. Et non selon ce que le prophète a résolu. 10 personnes vous payent ça $100. Mais vous êtes là-bas au Talaï. Oui. Si nous ne sommes pas sérieux, ces gens vont blaguer avec nous. Alléluia. Au nom du Seigneur, on est en train de marchander la parole. L'autel, c'est l'autel de la croix. L'autel, c'est l'autel de la croix. Allez et trouvez le repos au Seigneur. C'est lui qui donne la paix, la joie. C'est lui qui détruit les autels sataniques. Mais aujourd'hui, les gens, je ne sais plus, moi-même quand on m'invite, je n'ai plus le courage de partir dans certains lieux. Tu peux être là, tu viens adorer le Seigneur, Tobuki célibat, Tobuki, papa, des anabala. Tout, écoutez, ne servez pas Dieu par intérêt. Plusieurs viennent par intérêt. Si pour toi tu peux pour avoir le mariage, tu seras d'abord déçu. Papa dit jamais. On peut s'attendre papa, papa. On va t'en merci au Seigneur. Toi toujours demander. Les églises depuis 6h, 19h, kata, mata, non! Pourquoi tu nous as adoré le Seigneur? Alléluia! Retenez que l'autel de la croix est efficace. On ne prie pas parce qu'on manque. Je dis toujours aux gens, à mes fils, même sans orgueil, tout ce qu'un homme a besoin pour survivre, j'ai ça. Mais pourquoi je continue à prier? Les gens sont en train de courir pour les mariages, j'ai les mariages. Les gens sont en train de courir pour les enfants, j'ai les enfants. Les gens sont en train de courir à j'ai une maison. Mais je pouvais m'arrêter là, dans Kimingambi. Mais on ne prie pas pour ça. On ne prie pas pour ça. C'est pour cela qu'on a des frères et des sœurs, une simple bénédiction, mais à Kimi. Abali à Kimi. Et ma botte est alors, papa n'a pas botte Kimarando Kimaki, merci. Qui est dans l'église, c'est belé. Qui est dans bandalisé belé. Vous voyez, les gens prient par intérêt. Alors que nous prions parce que nous aimons le Seigneur. Parce que nous l'aimons. Alléluia. Alléluia. Il a tout dépouillé. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Ceux qui posaient des questions, je pense que vous avez reçu des réponses. Il y a l'autel de la croix. Si quelqu'un bâtit un autre autel, il attire la colère du Seigneur. Tu as compris ce message. Ne va plus dans ces endroits-là. Non et non. Parce que la vie, c'est fatigant. Hein? Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, au kataka, journée ne recépé là. Alors qu'on te donne une solution, va à la croix, tu verras. Moi, au début de ma vie chrétienne, là où je priais, on précisait ces choses. Mais j'ai changé de choses. J'ai parlé. Et jour
Mon père dans la foi a dit, viens d'abord. Explique-moi ces histoires-là de l'autel de la croix, explique-moi. On était là verset par verset. Avec mon père. Mon père s'est agenouillé. Je demande pardon. Parce que moi aussi, j'ai hérité ces messages. J'ai prié pour lui. Il m'a dit, dimanche, tu prêches ça. J'ai prêché sur ça. Après la prédication, j'ai prié pour les gens. Les démons sortaient. Les gens étaient libres. Et il a remarqué une chose. L'évolution des membres. La croissance. Là où la croix est prêchée, ça compromis. Les miracles s'accompagnent. Les miracles viennent. C'est l'ère de l'esprit. L'esprit me dit d'arrêter. Est-ce qu'on peut s'élever? Même toi qui me suis, tu es en train de me suivre maintenant. L'autel de la croix a été bâti il y a 2000 ans. Les choses ont changé. Yehoshua peut te toucher. Viens à lui, pas à moi. On t'a dit que tu es maudit, mais on t'a jamais donné une solution. On est en train de te manipuler en disant, donne ça, construis tes hôtels. Arrête. Va à l'hôtel de la croix, l'hôtel de Golgotha, pour être secouru. Il dit, venez avant tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Il y a des choses bizarres. Tu es en train de rêver qu'on est en train de te suivre et tout ça. Viens à Yehoshua, tu auras la paix. Tu dormiras calmement. Tu es malade. Tu peux être guéri. Là, est-ce qu'on peut l'adorer? 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 Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut le célébrer? Merci pour l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on peut se lever, prions? Dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas bâtir les hôtels. Un hôtel a été déjà bâti. Et nous devons croire et se greffer dans cet hôtel. Prie. Élève ta voix, prie. Seigneur, je prie. C'est ton temps, Seigneur. On va faire un service. On sera obligé d'arrêter à un moment donné les lives. Vous pouvez prier dans vos maisons. Des questions, je pense que j'ai répondu. Et je vais encore répondre, mais je vais faire un service ce soir. Nous sommes dans une visite apostolique, une visite pastorale. Je vois quelqu'un qui a des douleurs. C'est comme si au niveau des reins à gauche. Sandia Karaba Karabasha.